Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien, moi ça va nickel. Dans cette vidéo, je vais te donner mon cocktail explosif qui m'a permis de générer plus de 9000 likes en 24 heures sur un de mes comptes Instagram. Preuve à l'appui, voilà, je te mets des petits screenshots. J'ai eu également plus de 500 enregistrements et plus de 80 partages, ce qui est juste énorme comparé aux résultats que j'ai d'habitude. Et pour ça, je n'ai absolument pas utilisé de publicité, je n'ai absolument pas mis un seul euro. Donc je t'invite vraiment à rester jusqu'au bout de la vidéo pour tout simplement savoir de quoi il s'agit. Avant d'aller plus loin, si tu ne me connais pas, je me présente rapidement. Je m'appelle Benoît et l'objectif de cette chaîne YouTube, c'est tout simplement de t'aider à développer une communauté autour d'une passion. Donc par exemple, tu es passionné de musculation, eh bien je t'aide à développer une communauté autour de cette passion et je t'aide également à monétiser cette communauté. Si tu es intéressé par ce sujet, si tu as envie de monétiser ta passion, si tu as envie de gagner de l'argent avec ta passion, eh bien je t'invite tout simplement à t'abonner à la chaîne YouTube et à venir cliquer sur la petite cloche de notification juste en bas pour recevoir une notification à chaque fois que je sortirai une vidéo pour ne pas manquer les prochains contenus. Et dans les prochains temps, je te prévois énormément de choses, donc ce serait vraiment dommage de t'en priver. Autre chose, si tu n'es pas encore inscrit, j'ai créé récemment une formation totalement gratuite qui t'aide à obtenir tes 1000 premiers followers qualifiés sur Instagram en 30 jours. Donc si tu es intéressé par cette formation, c'est très simple. À la fin de la vidéo, je t'invite à te rendre directement dans la description. Tu cliques sur le lien, tu entres tes différentes informations, donc adresse mail et prénom pour que je puisse t'envoyer la formation par email. C'est une formation avec un vrai espace membre et tu auras accès à tes identifiants dès que tu seras inscrit et ça totalement gratuitement. Ça, c'est pour la formation gratuite. Et autre chose, je ne sais pas si tu l'as déjà vu, j'organise un concours pour les 1000 abonnés sur YouTube. Dans ce concours, tu as la possibilité de gagner ma dernière formation Insta Expert. C'est une formation ultra complète qui te permet vraiment de tout exploser sur Instagram. Donc si tu es intéressé par cette formation, si tu as envie de gagner la formation, eh bien je t'invite tout simplement à te rendre dans la description, également à la fin de la vidéo et je te mettrai le lien de la vidéo du concours. Tu as juste à remplir certaines conditions et tu pourras participer au concours. Et en plus de ça, il y aura 3 gagnants, donc vraiment autant en profiter. Je ne fais pas souvent ce genre d'offre, vraiment profites-en. N'hésite pas également à me laisser un petit pouce bleu si la vidéo t'a plu, bien sûr à la fin de la vidéo, ça me ferait énormément plaisir et ça m'aiderait dans mon travail. Voilà, maintenant que les petites pubs sont faites, on rentre dans le vif du sujet et on va s'attaquer aux différentes choses que j'ai mis en place pour obtenir ces résultats sur cette publication en question. La première chose, c'est très simple, je te l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, mais je vais faire un petit rappel parce qu'il y a pas mal de personnes qui ont rejoint la chaîne, c'est tout simplement le contenu. J'ai choisi un contenu performant, j'ai choisi un contenu qui intéresse vraiment les internautes et pour ça, je suis allé sur Instagram, je suis allé chercher sur différents comptes de voyage des contenus performants, des contenus qui avaient un taux d'interaction assez élevé. À titre d'exemple, cette publication venait d'une personne qui a 14 000 abonnés. Son compte a 10% de taux d'engagement. Le taux d'engagement, c'est le ratio entre interaction. Donc interaction, c'est like, commentaire, partage, etc. et nombre d'abonnés. Et cette personne avait réussi à atteindre la performance de 30% d'engagement sur cette publication en question. Donc moi, je me suis dit, ok, cette publication, elle a 30% d'engagement. Le taux moyen est de 10% sur le compte. Donc je vais choisir cette publication. Et il y a de fortes chances que j'arrive à atteindre des résultats supérieurs par rapport à mes autres publications. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai sélectionné cette publication, je l'ai mis en repost, j'ai mentionné bien entendu la personne, voilà, c'est un repost, c'est pas une publication que j'ai créée. Et la chose très importante, c'est de venir publier à la bonne heure. Ça, je le répète très souvent, mais c'est très important. Donc tu peux aller vérifier dans tes statistiques Instagram, hein, je te mets un petit screenshot, juste ici ou ici, je sais jamais où est-ce que c'est, mais tu peux vérifier à quel moment ton audience est la plus présente sur Instagram. Tu as des graphiques qui te donnent des indications par rapport à ça, par rapport aux heures où les gens sont en masse sur Instagram. Je t'invite vraiment à publier dans ces horaires-là. Ensuite, la deuxième étape, c'est tout simplement de venir booster la première heure. Et c'est là qu'intervient un petit growth hack que j'ai mis en place parce que oui, ça ne s'est pas fait tout seul. Oui, j'ai dû vraiment employer des techniques un petit peu, alors pas hors du commun, mais des techniques, on va dire, pour détourner en quelque sorte l'algorithme Instagram, pour tromper l'algorithme, pour lui faire croire qu'il y a vraiment de l'interaction au début. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai utilisé l'application Grambler. Alors, si tu ne sais pas de quoi il s'agit, je t'invite à aller voir dans la formation Insta Novice. La formation totalement gratuite dont je te parlais juste en début de la vidéo, je t'en touche un mot pendant cette formation, je t'explique un petit peu à quoi ça sert et je t'explique également l'utilité de mettre des likes de cette manière. Alors justement, je parle de mettre
mettre des likes. Donc qu'est-ce que j'ai fait avec cette application? Eh bien, j'ai ajouté 300 likes. Alors ce ne sont pas des faux likes par exemple que tu peux acheter, ce sont des likes de vraies personnes, mais ces personnes viennent liker par le biais de l'application. En gros, des gens like, ils obtiennent des points quand ils like et ensuite ils peuvent obtenir des likes. Alors il faut bien que tu saches une chose, que tu fasses la part des choses également. Quand tu choisis ce genre d'application, l'objectif c'est pas d'avoir plus de likes, pas du tout. L'objectif c'est pas de balancer 1000 likes sur ta publication et de dire voilà ça y est j'ai eu 1000 likes. Non, pas du tout. L'objectif c'est de vraiment faire croire à l'algorithme Instagram que ta publication est performante au début. Donc du coup l'algorithme va mettre ta publication en avant. Et c'est ce que j'ai fait. Du coup, j'ai mis 300 power likes. Alors, ce n'est pas vraiment des power likes dans ce cas précis parce que les power likes, ce sont surtout des likes qui viennent de gros comptes. Là, c'est vraiment des likes qui viennent d'à droite à gauche de n'importe qui, on va dire. Donc, j'ai mis ces 300 likes pendant les 2-3 premières minutes. Du coup, l'interaction a explosé. Forcément, j'ai eu 300 likes en 2 minutes. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? La troisième étape, alors je ne sais plus si c'est la troisième ou la quatrième, je me suis un petit peu perdu au niveau des étapes, mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai partagé cette publication dans 2 groupes d'engagement. Si tu ne sais pas ce que c'est les groupes d'engagement, alors je ne sais même plus si j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, bref, c'est pas grave, si j'en ai fait une, je te mettrai une petite annotation. Si j'en ai pas fait, eh bien, je referai une vidéo à l'occasion. Mais voilà, j'ai partagé cette publication dans 2 groupes d'engagement de 30 personnes, donc du coup, en moyenne, par groupe d'engagement, en général, j'ai 10-15 personnes qui jouent le jeu, donc qui like et qui commentent. Du coup, j'ai récolté 15 à 20 commentaires en plus sur la publication dans la première heure et ça a également boosté mon taux d'engagement. Résultat, Instagram a conclu une chose, ma publication est performante, donc du coup il l'a mise en avant et clairement ça a tout explosé au niveau des résultats de la publication. Pour être honnête avec toi, je n'avais jamais encore atteint sur ce compte une telle performance et en plus de ça, il faut savoir que les derniers temps, j'ai pas beaucoup publié, mon taux d'interaction avait un peu chuté. Tu peux d'ailleurs aller vérifier sur le compte, je te mets le lien dans la description, voilà. Tu peux aller vérifier sur le compte alors je sais plus lesquelles publications, mais il y a 4 ou 5 publications, elles n'avaient pas vraiment fonctionné. Il y avait 800 likes, 500 likes, ça va un petit peu foirer et là je me suis dit voilà il faut reprendre le truc, ça fait longtemps que je n'ai pas publié, je vais essayer de rebooster l'interaction. Donc j'ai utilisé cette technique et clairement ça a fonctionné. Alors bien entendu je t'invite à ne pas forcément le faire pour toutes tes publications parce que tu risques un petit peu au fur et à mesure d'être grillé, d'autant plus que quelquefois ça fonctionne et quelquefois ça ne fonctionne pas. Il ne faut pas que tu te fixes à seulement une publication, donc tu le fais de temps en temps, voilà peut-être 2-3 fois par semaine, tu testes cette technique et ensuite tu gardes les publications qui fonctionnent. Alors pourquoi je te dis garder les publications qui fonctionnent? Pour la simple et bonne raison que si par exemple tu mets des likes qui ne sont pas de ta communauté sur des publications, par exemple on va dire tu as 400 abonnés, tu mets 300 power likes et derrière tu n'as rien d'autre, tu as seulement 300 likes qui ne sont pas vraiment de ta communauté, clairement ça ne le fait pas trop au niveau de ta crédibilité et en plus de ça tu récolteras pas beaucoup de commentaires etc. Bref, je pense que tu comprends. Donc quand une publication ne fonctionne pas, ce que je t'invite à faire, moi c'est ce que je fais en tout cas, c'est mon avis personnel, alors tu n'es pas obligé de le suivre, mais moi ce que je fais c'est que je supprime la publication pour pas fausser trop les statistiques. Dans le cas inverse, quand ça fonctionne, il n'y a aucune raison de supprimer les 300 likes parce que sur 9000 likes, 300 likes, ça pèse pas énormément. La publication est arrivée à 9300. Donc j'aurais eu 9000 likes. Donc voilà, ça joue pas énormément. Mais vraiment, si ça fonctionne pas trop, pour éviter par exemple, lorsque tu fais des partenariats avec des gens, de montrer de faux résultats, eh bien, je t'invite à supprimer ces publications qui n'ont pas fonctionné. Et autre chose que j'ai totalement oublié, ce que j'ai fait aussi pendant la première heure, c'est que j'ai répondu aux commentaires dans les 2 minutes. Donc, ça veut dire chaque commentaire qui est arrivé, j'ai pris en moyenne 2 minutes à répondre à ce commentaire pendant la première heure. Alors, ça nécessite d'être sur ton téléphone pendant 1 heure, mais clairement, le résultat en vaut la peine. Voilà pour cette vidéo, voilà pour la petite étude de cas que je voulais te partager aujourd'hui. Je t'invite vraiment à tester par toi-même. Encore une fois, si la première publication ça fonctionne pas, eh bien teste-en une autre. C'est pas parce qu'aujourd'hui ça fonctionne pas que ça ne fonctionnera pas demain. Pour un exemple précis, j'ai essayé la même technique le lendemain avec le même nombre de power likes et là en l'occurrence la publication ne fera pas plus de 4500 likes. Donc voilà, quelquefois ça fonctionne, quelquefois ça ne fonctionne pas, mais autant essayer parce que ça peut t'apporter de la visibilité, des abonnés. Voilà, si tu as la moindre question, n'hésite pas à me la poser juste en bas dans les commentaires. Lâche-moi un petit pouce bleu si la vidéo t'a plu. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, à plus. Ciao!